Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Hotep. Je vous remercie d'être toujours avec nous sur cette chaîne, vous qui commencez à nous rejoindre, surtout, soyez les bienvenus. Je suis El Mancio Godson, pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Et je voudrais également faire remarquer que nous avons de plus en plus d'abonnés, des personnes nouvelles qui viennent pour rejoindre la communauté. On ne peut que louer et remercier Mahou et les mannes ancestrales. Et justement, aujourd'hui, suite à certaines questions qui m'ont été posées, je voudrais aborder l'ère du Verseau, le cri et les pleurs des mannes ancestrales. Parce qu'on n'a pas idée jusqu'à quel point l'ère du Verseau détient des secrets inouïs, des secrets que nous n'avons même pas commencé à ébaucher, des secrets qui sont là, qui attendent que les esprits prêts puissent justement les saisir. Parce que l'ère du Verseau sera pour chaque esprit une forme de révélation, de prédisposition inhérente à la nature des choses. La nature des choses que nous appelons l'ordre naturel va revenir, c'est-à-dire la Maat va revenir à l'ère du Verseau et sera le fondement initial de la réinitialisation spirituelle de toutes les personnes qui aimeraient entrer dans l'énergie de l'ère du Verseau. Et justement, l'entrance dans l'énergie de l'ère du Verseau nécessite que vous entendiez les cris, les pleurs et les lamentations des mannes ancestrales, car c'est justement de ça qu'il s'agit. En vérité, je reviens à cette question ou à une série de questions similaires qui me sont souvent posées. Vous savez, les gens rencontrent beaucoup de problèmes dans leur vie, des situations les plus inextricables, des choses qui leur arrivent au quotidien et souvent en consultation ou de façon inspirée, les gens se disent, mais est-ce que ce ne sont pas les ancêtres qui sont fâchés après moi? Parce que, après tout, on veut faire ceci, on veut faire cela, et quel que soit le bout où l'on commence ce que l'on choisit de faire, on constate avec amertume que les choses retombent, que les choses ne marchent pas, que les choses sont bloquées, que les choses piétinent, qu'il y a stagnation énergétique et qu'il y a naturellement un genre de complot de la vie contre soi-même, comme si la vie avait comploté pour qu'on n'arrive pas à avancer. Je sais, je comprends ce que c'est, parce que je suis passé un peu dans ce genre d'événements, ce que nous appelons généralement la sombre nuit de l'âme. Et chacun peut, comme Job dans l'histoire de la Bible, crier après le Créateur, crier après les événements et arriver finalement à comprendre que les choses ont toujours été telles qu'elles ont toujours été, que c'est nous qui avions manqué justement de les reconnaître. Il faut donc comprendre que quand les gens me demandent est-ce que les mannes ancestrales ou les ancêtres sont-ils fâchés après eux pour que de telles choses leur arrivent, cela me fait énormément sourire. Mais il est important que je reprécise certaines choses pour les uns et les autres, pour que définitivement on puisse comprendre. Pour le moment, je ne vais pas intervenir dans le modus operandi ou ce que je vais appeler le principe premier des mannes ancestrales. Parce qu'à ce niveau, il faut également dire qu'il y a un manque criard de connaissances, de telle sorte qu'il est vrai que tout le monde parle des mannes ancestrales, mais on ne sait vraiment pas, beaucoup ne savent vraiment pas ce que l'on entend par les mannes ancestrales, à différencier fondamentalement des ancêtres, même si des fois la linguistique nous permet de les mettre ensemble, à distinguer dans les pratiques, il faut les distinguer. Mais toujours est-il que quand on parle des mannes ancestrales,
Et même quand on parle du principe premier des ancêtres, les gens ne comprennent toujours pas de quoi il est question. Et donc, c'est normal qu'il y ait des inquiétudes du genre, est-ce que les ancêtres sont-ils fâchés après moi parce que je ne suis pas revenu à la source? Est-ce que les ancêtres sont mécontents parce que, etc., etc. Ou le plus, enfin, pas aberrant, mais le plus observable qui nous touche énormément, c'est que les gens se disent, mais est-ce que les ancêtres ne nous ont pas abandonnés? Est-ce que quelque part, les ancêtres n'ont-ils pas abandonné les Africains? Il y en a qui élargissent la réflexion à ce genre d'analyse. Et c'est tout à fait normal, surtout lorsque nous assistons à un certain nombre d'imbroglios tout autour de la chose, aussi bien spirituelle que humaine. On se rend compte que c'est vrai, ce sont des questions légitimes, des questions que chacun est en droit légitimement donc de se poser. C'est la raison pour laquelle il est important de rétablir la connaissance sur les mannes ancestrales afin que chacun arrête de se turlupiner l'esprit négativement, puisque la connaissance d'une chose ne dépend pas de l'opinion que nous avons de la chose, mais en fait, la connaissance d'une chose est la révélation de la chose à nous telle que la chose est dans sa nature première. C'est ce que nous appelons l'ordre naturel. Avant même de penser à équilibre, à harmonie, il faut commencer toujours par l'ordre naturel. Et on peut parler de l'ordre naturel du 1er janvier au 31 décembre qu'on n'arrêtera absolument jamais d'en parler. Donc, il faut comprendre que tout correspond à l'ordre naturel. C'est un thème, un ensemble de thèmes assez vague pour des personnes, mais c'est assez précis pour nous. Lorsque nous entamons le contenu de la science ancestrale et de la spiritualité ancestrale, on se rend compte qu'on sait parfaitement, clairement, ce que nous entendons par l'ordre naturel. Alors, laissez-moi dans cet ordre naturel-là vous expliquer véritablement par rapport aux questions que vous posez, comment vous devez pouvoir, et je ne vous impose rien, vous pourrez remettre ça en cause, vous devez pouvoir comprendre le rapport entre vous, nous, d'accord, et les mannes ancestrales et les ancêtres. La première chose à savoir qui est fondamentale, c'est que les mannes ancestrales et les ancêtres ne peuvent jamais vous abandonner. Ça, c'est la première chose à savoir. Il ne faut même pas réfléchir à la possibilité que les ancêtres vous abandonnent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la spiritualité ancestrale. C'est impossible. Je sais que dans le monde, tout est possible, mais il faut voir dans quel aspect c'est possible. Les ancêtres ne peuvent pas vous abandonner. J'ai bien dit, ne peuvent pas. C'est très important de comprendre, même si la langue de Molière n'est pas la nôtre, de comprendre la nuance des choses. Ne peuvent pas vous abandonner. Il n'y a pas de possibilité de la part des ancêtres d'exécuter un abandon de vous. Ce n'est pas possible. L'inverse est possible. C'est-à-dire que vous pouvez abandonner les ancêtres. Vous pouvez oublier les ancêtres. Vous pouvez oublier les mannes ancestrales. Mais les mannes ancestrales ne peuvent jamais vous oublier. Il faut bien comprendre ce que je dis. Parce que la configuration primaire du fonctionnement même des mannes ancestrales est en relation avec le principe premier de la mémoire. Il faut bien voir les choses. La mémoire étant donc un déroulé de la divinité mine. Je vous ai toujours dit qu'il n'est pas possible pour nos ancêtres d'avoir des concepts qui ne soient pas reliés à des choses symboliques dans la nature de leurs symboles. Parce qu'en réalité, les divinités ou les Nichiru ne sont en réalité que des principes de la nature desquels nous ne devons jamais déconnecter, quels que soient les concepts que nous élaborons. Une fois que les concepts ne sont connectés à aucun élément de la nature, il y a vice de procédure. On rentre dans un cercle vicieux. On sort du cercle vertueux
on rentre dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est le cercle qui nous coupe de la symbolique des choses. Car lorsque je manque la symbolique des choses, je manque le sacré des choses. Or, le sacré, c'est Horus. Et quand je manque le sacré dans l'exécution, puisque c'est Horus qui est chargé d'administrer la cité mystique de Kama, à partir du moment où je manque que le sacré administre, ça veut dire que je suis déconnecté de la symbolique des choses et de leur liaison avec la nature. Je suis bloqué dans un conceptuel dont le répondant n'est pas la nature, mais une vie purement artificielle que j'ai imaginée. Et donc, ça, c'est le premier désordre que nous remarquons. Et surtout avec le monde aujourd'hui qui s'artificialise encore et encore et encore, et donc se périphérise et dont nous éloigne de la centration. À partir de ce moment, l'égarement est parfait. Donc, je sais que vous me comprenez bien. Revenons donc à ce qui est essentiel, selon la tradition authentique et originale de nos ancêtres. Les manes ancestrales sont dans l'impossibilité, dans l'incapacité, dans l'incapabilité de vous abandonner parce que leur code premier même est en relation avec la mémoire. Or, la mémoire, c'est cette instance qui est en relation avec le principe de l'attachement, avec le principe de l'appartenance, et donc avec le limon du Nil et la divinité Min, qui est la divinité de la fertilité, un dieu ityphalique. Et cette relation des manes, de Mana et de la Eka montre clairement que notre potentiel magique n'est pas dissocié de la relation que nous avons avec les ancêtres, car ce sont les manes ancestrales qui nous fournissent l'énergie qui permet de pratiquer même la mana, c'est-à-dire la magie, ou de pratiquer la relation mystique avec la nature. C'est-à-dire que notre capacité à relier les différents principes universels dans une unité sympathique, ce que nous appelons la magie, c'est en relation avec les manes ancestrales qui nous fournissent l'identité de la mémoire des choses. Tout ce qui est lié à la mémoire des choses est lié d'une certaine manière, absolument d'une certaine manière, aux manes ancestrales, puisque le principe premier même qui codifie le fonctionnement même des manes ancestrales, c'est la mémoire. Les manes ancestrales n'oublient jamais. Il faut que cela reste dans votre esprit. Les manes ancestrales ne peuvent pas vous oublier. Ce n'est pas possible. Elles ne peuvent même pas se déconnecter de vous. Ce n'est pas envisageable. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'on peut parler de la grâce des manes ancestrales. On peut dire que les manes ancestrales sont toujours disponibles. Il est de la nature des ancêtres et des parents d'être disponibles à leurs enfants. Parce que les parents et les grands-parents et les ancêtres constituent ce qu'on appelle la matrice dans laquelle fonctionnent les générations futures. Et chaque génération future va devenir un ancêtre matriciel qui va héberger une autre génération, et ceci de façon ad vita aeternam. C'est ce qui caractérise même les manes ancestrales. Donc, sortez de votre esprit que les manes ancestrales vont vous abandonner, que les ancêtres vont se détourner de vous. Ça n'existe pas. Les ancêtres ne peuvent pas se détourner de vous. Mais par contre, le contraire est possible. Vous avez le choix de vous détourner des ancêtres. Vous avez le choix de vous détourner des manes ancestrales. Vous avez ce choix. Vous pouvez le faire. Maintenant, retenez bien, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire et que vous le faites que, justement, vous n'êtes pas en relation avec les manes ancestrales. Parce que les manes ancestrales, disons, sont un peu comme une partie de votre essence. Vous ne pouvez pas nier une partie de votre propre essence. Et donc, le fait de nier cette partie de votre propre essence sera préjudiciable à vous et à vous uniquement.
et de facto sera préjudiciable à la nature. Oui, tout de suite, vous ne voyez pas la relation entre les mannes ancestrales et la nature. Ce serait une véritable erreur. Parce que pour les Africains, la mort n'existe pas. La continuité de la vie à travers les cycles de l'existence, les cycles qui sont en relation d'ailleurs avec la mémoire des choses, puisque le cyclique est en relation avec la mémoire, et c'est la mémoire qui fait la répétition cyclique des choses, veut que ce cyclique-là, ou dans ce cyclique-là, les mannes ancestrales restituent. Vous voyez, il faut bien comprendre que les mannes ancestrales restituent l'histoire à ceux qui suivent et ceux qui viennent après, que les mannes ancestrales restituent. Et donc, c'est toujours la mémoire qui restitue, car il n'y a rien de plus dangereux pour un spirituel qui a fait ses pérégrinations dans le monde matériel que de perdre la mémoire de toutes ces expériences acquises. Car c'est la mémoire qui fait la civilisation. Parce que si nous n'avons pas la mémoire dans nos civilisations, on serait éternellement en train, comme le mythe de Sisyphe, de recommencer tout à zéro. Et on ne s'en sortirait vraiment pas du tout. Donc, vous voyez que jusqu'à quel point les mannes ancestrales se détachent de l'individu et imprègnent la communauté, apportant à la communauté une mémoire communautaire capable de pérenniser les acquis vertueux de génération en génération, mais également les connaissances. Le problème, c'est que quand ceux qui se disent descendants des ancêtres ont perdu la mémoire avec les mannes ancestrales et donc ont perdu leur historicité, il y a véritablement un problème parce que lorsqu'il y a perte de mémoire parce que vous avez choisi cette déconnexion, vous n'êtes pas en mesure de vous voir restituer les connaissances ancestrales. Parce que les connaissances ancestrales se trouvent dans les mannes ancestrales. Et donc, vous ne vous voyez pas restituer les connaissances ancestrales. Vous allez vous trouver handicapé. Et donc, cet handicap-là va agir sur votre capacité de raisonnement, votre capacité de réflexion, va créer une forme de myopie, aussi bien spirituelle qu'intellectuelle, et vous allez vivre dans un engrenage croyant que vous avez tout vu, alors qu'en réalité, il vous manque l'essentiel, la mémoire des ancêtres. Il ne s'agit pas d'aller s'agenouiller devant des effigies et de dire « je suis en train d'adorer les ancêtres ». Non. La mémoire ancestrale et les mannes ancestrales sont quelque chose de plus scientifique que ça. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de fichiers capables d'être restitués de génération en génération. Je vous assure. Et ces fichiers sont des fichiers compressés qui se retrouvent dans l'identité du sang. Et quand l'individu arrive à toucher un fichier, il va voir que ce fichier va se dérouler tout seul. Et donc, le fait d'honorer les ancêtres, d'honorer les mannes ancestrales, c'est une façon, par la magie des sympathies, de se voir restituer le contenu en matière de connaissance de ce fichier que j'appelle les mannes ancestrales. Il s'agit vraiment d'un fichier qui restaure une forme de mémoire perdue et qui permet de continuer. Je vais vous donner un exemple simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous réveillez un matin et vous voyez qu'il y a des voitures. Et vous grandissez et vous achetez une voiture. Et donc, vous ne vous dites pas, ben, écoutez, je vais recommencer à zéro, pas imaginer comment on peut recommencer dans un monde où il n'y a pas le fer, il n'y a rien du tout, et fabriquer une voiture. Vous ne vous dites pas ça. Vous vous appuyez sur ce que l'humanité a déjà accompli. Et vous continuez cela. Imaginez tout de suite qu'on enlève dans la mémoire de l'humanité le progrès actuel auquel l'humanité est parvenue. Vous imaginez ce qui va se passer? C'est comme s'il y a un blackout total. Et quand l'individu va se retrouver devant ce blackout de sa mémoire, il va se dire, mais OK, bon, il n'y a rien de fait, je recommence à zéro. Parce que quand il est venu,
on ne lui a pas restitué sa mémoire. C'est un exemple assez banal, mais qui traduit ce que je suis en train de dire à un niveau plus subtil. Donc, lorsqu'on parle des mannes ancestrales et qu'on parle de la mémoire des ancêtres, il ne s'agit pas, disons, d'idéologie, disons, spirito-métaphysique dans un univers subjectif. Il s'agit concrètement et scientifiquement de modules énergétiques, d'accord, qui sont constitués par les ancêtres, des fichiers énergétiques constitués par les ancêtres dans lesquels il y a des informations spirituelles vibratoires et que l'on restitue par des rites, cérémonies et initiations à des descendants qui, en assimilant ces fichiers énergétiques, sont en mesure de se voir restaurer la mémoire réelle des ancêtres, c'est-à-dire ce qu'ils avaient déjà accompli, et continuer à la suite. En ce moment, on retrouve une identité, car l'identité ne se retrouve que par rapport à un passé. Et quand je me vois identitairement, représentativement, incarnant, disons, le résultif actuel de l'énergie des mannes ancestrales, alors je sais ce que je vaux parce que je sais ce que je suis. C'est ce qui manque aujourd'hui à la plupart des Africains. Il y a une rupture avec la mémoire ancestrale et les mannes ancestrales. Il y a des fichiers manquants dans leur propre mémoire. Il y a une forme de déconnexion qui a produit une aliénation. Et à partir de ce moment, eh bien, il y a rien. Et donc, vous pouvez dire à celui-là, voilà de quoi il s'agit, il ne verra rien. Parce que son esprit est tout simplement abruti et déconnecté de la réalité, de la mémoire, des fichiers de mémoire, des fichiers manasiques de ses ancêtres passés. C'est pourquoi je me vertue à vous dire, à intituler cette capsule « L'ère du Verseau et les cris, les pleurs et les lamentations des mannes ancestrales ». Il va sans dire alors que aujourd'hui, les mannes ancestrales pleurent, comme Isis qui a pleuré de toutes ses larmes, Aset qui a pleuré de toutes ses larmes en tant que pleureuse. Et d'ailleurs, en Afrique, on a les pleureuses qui sont une image de Aset ou de Isis, puisque Isis représente également la pleureuse, celle qui pleure aux iris perdus. Et donc, aujourd'hui, on a comme l'impression que les mannes ancestrales pleurent. Les mannes ancestrales pleurent parce que Osiris est perdu. Vous êtes Osiris. Du moins, Osiris en vous n'est pas encore retrouvé. Et vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin d'être retrouvé. Vous avez besoin qu'on retrouve votre sarcophage. Et ça, c'est important. À partir du moment où on vous retrouve, les pleurs cessent, les retrouvailles sont là. Et maintenant, on peut, à travers la Eka, la magie, faire la résurrection d'Osiris, de Osiris en vous, le lien. Parce que Osiris est le lien. C'est pour ça qu'il est le dieu momie. Il est le lien. Il est le lien. À quel moment vous comprendrez tout ça? Pour le moment, vous ne comprendrez pas ce que je dis. Beaucoup ne comprendront pas. C'est normal. Parce que beaucoup sont déconnectés des mannes ancestrales et ne se sont pas vus restaurer les fichiers de mémoire de leurs propres ancêtres, des mannes ancestrales. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas vibrer et vivre ce que je dis. Et pourtant, ce que je dis est loin des mots. Je vous conduis à une impérience, c'est-à-dire une expérience intérieure, à une impérience totale de ce qu'est vous, de ce que vous êtes, pour que vous retrouviez l'intégralité de votre identité par les retrouvailles des mannes ancestrales qui crient, qui pleurent, qui se lamentent, que vous les rejetez, que vous ne voulez pas vous reconnecter à elles. Elles ne vous ont pas abandonné.
vos ancêtres ne peuvent jamais vous abandonner. Autrement, vous n'existerez même pas. Parce que le sang que vous portez, c'est le sang de vos ancêtres. Si les mannes ancestrales vous avez abandonné, vous mourrez de facto. Mais le fait que vous ne reconnaissez pas la magie des mannes ancestrales que vous incarnez d'une manière ou d'une autre, puisque vous les représentez, vous existez, vous êtes un existant de vos ancêtres et dont vous ne pouvez pas les nier, mais quand vous entêtez à les nier, cela crée ce que j'appelle de la confusion énergétique qui est en relation avec le Dieu septième. Ça crée de la confusion énergétique, du désordre énergétique, et ce désordre-là va générer des maladies, des blocages, des situations conflictuelles. Je vais vous le dire de façon simple. C'est comme si toute votre âme, vous voyez, toute votre âme se soulevait contre vous. Oui, c'est exactement ça. Toute votre âme se soulève contre vous. Il y a une dissonance entre votre âme et ce qu'elle incarne en termes d'identité et votre corps qui est censé exprimer l'identité de votre âme. Et quand il y a ce conflit entre votre âme et votre existence corporelle, cela se génère par des maladies, des situations conflictuelles, des choses que la science occidentale ne peut jamais expliquer. Laissez-moi vous dire ceci très clairement. Les profondeurs de notre subconscient et de notre inconscient sont en relation avec les mannes ancestrales. Donc, il serait véritablement malvenu et ce serait une véritable gageure que vous alliez en tant que Kamite ou en tant qu'Africain chercher à rendre visite à des psychologues occidentaux pour régler un problème psychologique ou psychique. Ça ne va pas. Il serait même malvenu de prétendre que vous voulez faire l'étude de la psychologie occidentale. Ce n'est pas possible. Parce que s'il y a un élément fondamental à la psychologie, à la psyché humaine, s'il y a un élément fondamental au fonctionnement mental humain, cet élément est toujours en relation avec ce que vous appelez sur le plan psychologique occidental l'inconscient, le subconscient qui est également une autre partie. Mais quand on rentre dans l'inconscient, le ça de Freud, on se rend compte que ce n'est pas simplement un ensemble de désirs refoulés. C'est là que se trouve exactement tout ce dont on n'est pas conscient, mais qui est également en relation avec les mannes de nos ancêtres. Ça veut dire qu'un occidental ne peut pas régler mon problème psychique, mon problème d'inconscient. Il ne peut pas le régler. Parce qu'il ne possède pas les clés qui appartiennent à ma profondeur de mon inconscient et à ma profondeur subconsciente. Il ne possède pas ces clés. Parce que c'est un domaine assez dangereux, mais qui est toujours en relation avec notre ancestrologie. On ne peut pas dissocier la mémoire profonde, c'est ça que j'appelle l'inconscient, c'est-à-dire le fond de l'océan. Ça rejoint encore la divinité mine et mana et mémoire. Je sais de quoi je parle. Nos ancêtres avaient créé cette analogie pour qu'on ne perde jamais de point de vue les choses. Descendre dans l'océan en profondeur, c'est descendre dans l'inconscient. Et ce qu'on trouve dans les profondeurs de l'inconscient, dans les profondeurs des profondeurs de l'inconscient, c'est les mannes ancestrales. Si quelqu'un dit qu'il est africain et qu'il a des problèmes soi-disant psychologiques et qu'on va lui appliquer des médecines occidentales, alors que ces troubles ne proviennent pas forcément
de ce que vous appelez des troubles psychiques ordinaires, mais cela peut provenir d'une déconnexion profonde, d'une dissociation identitaire profonde avec son inconscient profond, qui est dans le domaine où résident les mannes ancestrales. Vous imaginez alors que vous ne pouvez pas le guérir. Oui, c'est vrai, vous pouvez le traiter même, c'est assez gauche. Vous pouvez le médicamenter, quoi. Vous pouvez lui donner des somnifères, l'assommer, voilà, comme vous en avez l'habitude. Et oui, seulement que ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Nos ancêtres ont inventé la psychologie. Je peux vous dire avec précision comment nos ancêtres sont-ils arrivés à inventer la psychologie, la psychanalyse. Nos ancêtres l'ont inventée. Et à partir du moment où vous vous mettez en accord avec ce que la spiritualité ancestrale dicte de ce que vous appelez la psychanalyse, de ce que vous appelez la psychologie ou de ce que vous appelez la psychiatrie, vous verrez qu'en réalité, il y a une identité multiple que l'individu possède. Et parce que lui-même, il est le vecteur d'une multitude identitaire. Vous vous rappelez en Afrique des événements de transe dans lesquels certains Africains pouvaient entrer et devenir tel ancêtre ou tel autre ancêtre. Vu du point de vue occidental, ça ressemblerait en griffe à de la possession, à de la sénilité ou même à je ne sais pas, aux maladies dont ils connaissent tellement les noms. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment une maladie? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes, même si vous paraissez être une seule personne, est-ce que vous êtes une seule personnalité? Est-ce que le problème ne vient pas justement du fait qu'on nous fait croire que nous sommes une seule personnalité et que nous ne pouvons pas abriter de multiples personnalités, alors même qu'en réalité, nous sommes une personnalité multiple? Bon, je ne vais pas rentrer dedans pour le moment, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il est impossible de faire de la psychologie, de la psychanalyse et de déconnecter tout ça des mannes ancestrales qui appartiennent à la profondeur de l'inconscient et qui déterminent l'inconscient collectif d'un peuple, d'une civilisation, d'une ethnie. C'est la raison pour laquelle, où que vous alliez avec vos raisonnements qui sont devenus, disons, impérialistes, qui sont devenus occidentaux, où que vous allez, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit que vous n'êtes pas heureux. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit que vous êtes perdu. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit que ça ne va pas. Vous avez beau tout avoir, mais il y a comme un manque, un vide, une vacuité intérieure, quelque chose qui ne va pas, qui vous dit, vous n'êtes pas vraiment totalement vous. Parce que vous avez manqué la plus grande de toutes les initiations, de tous les rituels, de toutes les cérémonies que nos ancêtres faisaient. La réconciliation entre votre conscient et votre inconscient. Quelle science occidentale peut vous fournir ça? Vous savez jusqu'à quel point les mannes ancestrales peuvent vous sauver? Et pourtant, elles sont là. Les mannes ancestrales sont indestructibles. Elles sont... Quel est le mot même que je vais... Le mot m'échappe. Mais ça va me revenir. Si je veux dire que les mannes ancestrales ne pourrissent pas. Quel est le mot français là? Imputrescible, non? Bon, on va chercher après. Pour vous dire tout simplement que vous devez restaurer l'harmonie entre votre conscient
votre subconscient ou votre inconscient. Aujourd'hui, à l'ère du Verseau, les ancêtres crient, les ancêtres pleurent. Ce sont leurs larmes qui se déversent comme l'ère du Verseau, dans lesquelles vous devez vous noyer pour retrouver la connaissance. Car la connaissance ne peut jamais être trouvée sans les mannes ancestrales. Comment pouvez-vous être restauré et vous restituer votre histoire sans les mannes ancestrales qui détiennent la mémoire de votre historicité? Comment est-ce que les abeilles se communiquent-elles leur mémoire? Comment est-ce que les fourmis se communiquent-elles leur mémoire? Maintenant que j'en parle, est-ce que vous ne vous rappelez pas que ces insectes ont toujours eu des places très privilégiées dans les hiéroglyphes égyptiens? Est-ce que vous ne vous rappelez pas que ce sont des insectes qui représentent la dimension chtonienne, c'est-à-dire la dimension de la mémoire collective? Et qu'est-ce que les abeilles ne sont pas? Les abeilles sont les ouvrières de la nature, bien organisées, telles que la nature même dans son ordre structure les choses. C'est pourquoi l'abeille a toujours été un élément symbole de la couronne rouge de l'Égypte, de la Basse-Égypte. Parce que justement, cette couronne n'est pas dissociable de la dimension chtonienne qui est en relation avec les déesses. En fait, le vrai problème, c'est que quand on a perdu la mémoire avec ses ancêtres, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Et on ne voit pas la connexion universelle entre toutes les choses que nos ancêtres ont fait. Il ne s'agit pas ici d'accumuler des connaissances livresques. Il s'agit ici d'ouvrir les yeux du faucon de lumière. C'est cool, ça. Bien, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas tout dire. Je voudrais donc annoncer à toutes les personnes qui suivent cette émission, je devais même pouvoir le faire plus tôt, je voudrais vous annoncer que, comme vous avez souhaité, Elmance Godson sera à Paris. Je vous dis que je serai à Paris. Il y a déjà donc des affiches. Il y a une affiche qui sera l'affiche avant-gardiste de cette capsule. Et je mettrai également un lien en bas de cette capsule. Nous allons venir à Paris. Nous organisons à Paris le 16 avril. Le 16 avril, je suis en train de lire le communiqué là. Nous organisons le 16 avril le thème intitulé enfin, « Être délivré de l'aliénation ». D'accord? Donc, vous allez retrouver cette information. Je vais vous mettre un lien en bas. Il suffit de cliquer sur le lien et vous allez avoir toutes les informations. Mais je vous lis ce qui est ici. Elmance Godson avec Rosmi Paradis Milienne, nous organisons une conférence intitulée « Être délivré de l'aliénation ». Je pense que la conférence, on précise ici que les places sont limitées. Les billets sont en vente donc sur un site que vous allez trouver. D'ailleurs, quand je vous mettrai le lien, il y aura des animations tambour, danse vaudou et tout le reste. Il y aura également des ventes de livres. Cela se déroulera donc à l'Oasis de Noisy, salle Océane. Donc, vous allez, je crois que la zone, c'est zone d'activité de la Madeleine, 3 rue du Vieux Chemin Saint-Denis, 93 130, Noisy-le-Sec. Enfin, j'espère que je prononce bien, mais c'est ce qui est ici indiqué. Donc, c'est une conférence qui va commencer à 9 h et qui va finir à 19 h. Donc, vous imaginez ce qui va se passer. Ce sera le Capharnaüm. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Vous l'avez souhaité, beaucoup de personnes ont souhaité que nous venions donc à Paris. Eh bien, nous serons à Paris le 16 avril pour une grande conférence. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous
Et donc, ce communiqué-là le lien sera en bas. Pour les personnes qui veulent s'inscrire avant, eh bien, le lien vous permettra de vous inscrire parce que justement, les places sont extrêmement limitées. Vous savez, les salles de conférence, il ne faut pas en demander trop quand même. Et donc, on aura près de 200 places. Et donc, si on a beaucoup plus de personnes, on ne pourra pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons donné plus de préférence aux réservations, parce que quand vous avez fait la réservation, c'est que vous l'avez faite et puis c'est tout. Voilà, donc je tiens à rappeler aux gens que je serai là. Nous avons déjà eu le visa pour pouvoir nous déplacer. Et donc, le 16 avril, nous serons à Paris pour pouvoir faire cette conférence intitulée « Être délivré de l'aliénation ». Il s'agira pour nous donc de comprendre ce que c'est que l'aliénation, pas de définir l'aliénation, de comprendre ce que c'est que l'aliénation, le mécanisme même de l'aliénation, son origine, comment cela s'implante de l'intérieur de l'individu via ce déséquilibre-là. Les choses seront scientifiquement démontrées et comment justement on nourrit cette aliénation et comment on fait la propagande de cette aliénation sans se rendre compte. Comment est-ce que cette aliénation nous a aveuglé, blinde complètement l'esprit? Et enfin, comment on peut sortir de cette aliénation? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être aliéné. Vraiment, de pire que d'être aliéné parce qu'on ne voit plus rien du tout. Ouais, vous ne pouvez pas voir plus que votre esprit ne voit. Il faut que vous compreniez ça. Si votre esprit est piégé, alors vous ne pouvez pas voir plus que votre esprit parce que c'est votre esprit qui permet à vos yeux de voir. Vos yeux, en réalité, ne voient pas vraiment. Est-ce que vous savez ça? Vos yeux ne voient pas vraiment. C'est votre esprit qui voit. Vos yeux ne sont que des formes de réflecteurs, mais c'est votre esprit qui voit. Ne vous arrive-t-il pas d'avoir un crayon ici et de vous demander, mais où est le crayon? Qui a pris le crayon? Et pourtant, vous mettiez le crayon là, vous en étiez conscient. Vos yeux ne voient pas vraiment. C'est votre esprit qui voit. Et donc, si votre esprit ne voit pas, vos yeux ne peuvent pas voir plus que votre esprit. C'est important, ça. Et donc, quand votre esprit est aliéné dans son mécanisme de fonctionnement, ne demandez pas à vos yeux, ni encore à votre absurde mental, de pouvoir mener une réflexion. Oui, disons, elle sera cohérente, mais elle ne sera pas vertueuse. Elle ne sera pas matique. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que, putain de merde, vous êtes malade, que vous avez toujours été malade, parce que vous avez été tout simplement de façon impérialiste, occidentalisé, sans vous en rendre compte. Ce n'est pas mauvais d'être occidentalisé, mais lorsque cette occidentalisation repose sur un déséquilibre profond de votre propre nature, eh bien, les séquelles apparaissent pratiquement irréversibles. Et donc, c'est dans ça que beaucoup de personnes sont, vivent leur propre malheur intérieur, leur insatisfaction, leur souffrance intérieure. Il est temps de sortir de l'aliénation. Franchement, il faut en sortir. Il faut dire, stop, ça va. C'est comme ça se passe. La deuxième chose que je voudrais dire dans cette capsule, nous avions organisé au Togo, il y a, je pense, une semaine, le samedi 5, je crois, un grand rituel intitulé la grande lustration. Je m'adresse à toutes les personnes qui étaient venues le samedi 5, je crois, à la grande lustration que nous avons organisée le samedi et à laquelle vous avez participé. Je sais que vous avez beaucoup aimé parce que le contenu n'est pas ce à quoi vous vous attendiez et qu'il y a eu même pratiquement une forme d'initiation, pour ne pas dire une forme d'introduction de beaucoup de personnes à la sorcellerie. Oui, ne vous me prenez pas sur le thème parce que je vous ai amené plus loin que je n'aurais dû le faire. Mais toujours est-il que je vous ai dit que vous êtes toujours sous protection puisque ce que je partage avec vous, c'est de l'énergie pure. Et quoi que ce soit qu'il arrive, je suis devant, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, pourquoi je vous parle? Je voudrais que vous reveniez le samedi prochain. Le samedi prochain, c'est quoi? J'ai un problème avec les dates maintenant. C'est comme si je ne suis plus sur Terre. Donc, il faut que je regarde le calendrier.
Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Attention. Voilà, donc le samedi 19, oui, on est aujourd'hui le 15, le samedi 19 mars, revenez donc au centre de Lomé, d'accord? Tous ceux qui suivent cette vidéo, revenez au centre de Lomé. Vous qui aviez suivi, disons, le rituel de la grande lustration, hein, pas d'autres personnes, je vais vous faire un complément de rituel indispensable. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi je ne l'avais pas fait? Alors, je vais vous expliquer. Lorsque nous avons fait le travail la dernière fois, après le travail, il était normal que je reçoive spirituellement des retours. Parce que vous avez été présent, je vous ai donné, mais vous ne savez pas qu'en réalité, je me suis connecté à vous pour que je vois si, à divers niveaux de tout le monde, les retours que je reçois, disons, correspondent à la nature de l'initiation ou, je vais dire, du rituel qui a été effectué. J'ai compris qu'il y a un aspect que je dois obligatoirement vous compléter. Je suis forcé de vous le compléter afin que tout ce qui a été fait au cours de la grande lustration soit complète. Et donc, quand j'ai eu cette information nécessaire au cours d'un voyage intérieur, j'ai dû l'appliquer exactement à Cotonou le samedi passé, le samedi 12, je crois. Oui, le samedi 12, j'étais à Cotonou pour la grande lustration. Je l'ai appliqué à Cotonou. Et donc, le rituel de Cotonou, de façon exécutée, a été un rituel totalement complet, puisque j'ai pris en compte l'information que les divinités m'ont donnée afin que je puisse le faire au niveau de Cotonou. Et donc, au niveau du Togo, il faut donc que je vous fasse ce complément de rituel indispensable à vous. C'est pourquoi je vous demande, vous qui avez suivi le rituel de la grande lustration, vous revenez donc le samedi 19 et à 14h30 et nous allons faire ce complément, n'est-ce pas, de rituel. Vous n'avez pas besoin d'apporter quelque chose. Nous allons vous fournir les choses dès que vous serez là. Il n'y a pas besoin de payer puisque vous vous êtes déjà inscrit. Vous venez, on vous prend et on complète le rituel avec vous. Vous savez, nous qui sommes, disons, des spirituels, en griffe honnête, je ne veux pas dire que je suis le seul ou que je le suis, chacun en jugera. Lorsque nous sentons en nous qu'il y a quelque chose à faire encore, on ne peut pas ne pas le faire. Vous imaginez que je pourrais royalement m'en foutre en disant j'ai fait ce qu'il fallait faire et puis bon, je ne vais pas me gêner à disons, à vous compléter cela. Mais je voudrais vous montrer en toute honnêteté que je dois vous compléter cela. Parce que si le monde spirituel me dit de le faire et que je ne le fais pas, c'est moi qui vais en subir les conséquences. Or, je vous assure, s'il y a une chose que j'aime vraiment bien respecter, c'est la loi du karma. Elle ne pardonne pas. Donc, franchement, tout ce que je le fais pour être en droit avec le karma. Parce que je m'aime et je ne veux pas que certaines conséquences me viennent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, malgré les connaissances que nous avons, nous ne pratiquons jamais la magie noire. Nous ne pratiquons jamais des contrôles de l'esprit des gens. Au contraire, nous libérons les gens, nous aidons les gens à être souverains. D'accord? Parce que nous connaissons les conséquences. Vous ne gagnez rien à faire du mal aux gens. Vous ne gagnez rien du tout, honnêtement parlant. Le jour viendra où vous le saurez. Mais vous pouvez, en connaissant les lois de la nature, accélérer le karma d'une personne. Et ça également, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que vous demandez à la nature de vous rendre justice. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas à vous de faire le mal. Il y a une différence entre la vengeance et la justice. La mal, c'est la justice et non la vengeance. Donc, vous qui avez suivi la grande lustration, je vous invite le 19 en salle pour que nous complétions le rituel que nous avions fait la fois passée. Bon, tout a été dit. On va se retrouver dans une autre capsule. Paix à vous. Je salue et j'honore les mains ancestrales et Dieu. Merci.